Tu dois savoir, ma fille, que notre volonté est la révélatrice de l'œuvre de la création. Elle seule peut révéler tous les secrets d'amour cachés dans l'œuvre de la création. Adam ne savait pas tout, de combien de finesses et de stratagèmes amoureux nous avons usé en le créant, corps et âme. Nous avons agi comme un père qui ne dit pas tout d'un seul coup à son petit enfant, mais petit à mesure que l'enfant grandit. Il veut lui faire des surprises, lui dire combien il l'aime, combien de choses il a faites pour lui, combien de finesses amoureuses, combien de baisers, tandis que l'enfant, étant tout petit, était incapable de comprendre ce que le père lui donnait et pouvait lui donner. Alors le père lui fait tantôt une surprise, tantôt une autre, et cela permet d'entretenir la vie de l'amour entre le père et le fils, et d'augmenter leur joie et leur bonheur à chaque surprise. Quelle ne serait pas la tristesse de ce père qui, pendant que son enfant dormait, l'a couvert de baisers, serré sur son cœur, et dont la tendresse amoureuse était si intense et si grande, au point d'inonder de ses larmes le visage de son enfant endormi. Si en se réveillant, l'enfant ne sourit pas à son père, ne saute pas à son cou pour l'embrasser, et que s'il le regarde, c'est avec froideur. Quelle douleur pour ce pauvre père! Toutes les surprises qu'il se préparait à manifester à son enfant, il les enferme dans son cœur, avec la douleur de ne pas pouvoir partager son bonheur, ses joies très pures, au point de ne pas pouvoir lui dire combien il l'a aimé et l'aime encore. C'est ce qui nous est arrivé, ma fille. Notre bonté, plus que paternelle, préparait bien des nouvelles surprises pour notre enfant bien-aimé. Et notre divine volonté prenait l'engagement d'en être la révélatrice pour lui. En se retirant de notre volonté, Adam perdit la révélatrice. Et c'est pourquoi on ne sait pas combien nous l'aimions, et tout ce que nous avons fait pour lui en le créant. C'est pourquoi nous ressentons l'irrésistible désir que notre fiat vienne régner sur la terre comme au ciel, afin qu'après tant d'années de silence et de secret, notre fiat puisse laisser libre cours à ses flammes et revenir pour agir en révélateur de la création. Car on sait peu de choses, surtout ce que nous avons fait en créant l'homme. Combien de surprises il a à révéler, combien de joie et de bonheur à communiquer. N'entends-tu pas toi-même combien de choses il te dit concernant ma divine volonté, ainsi que sur les surprises d'amour de toute la création et, tout spécialement, de la création de l'homme? Ma volonté est le livre de la création. Par conséquent, son règne au sein des créatures est nécessaire pour savoir comment le lire et être capable de le lire. La volonté humaine garde le pauvre homme comme en un sommeil. Il dort, et ce sommeil l'empêche de sentir et de voir toutes les caresses et les finesses amoureuses que lui donne son Père céleste, ainsi que les surprises qu'il veut lui faire connaître. Son sommeil l'empêche de recevoir les joies et les bonheurs que son Créateur veut lui donner, et de comprendre le sublime état de sa création. Pauvre homme, endormi au vrai bien, sourd à l'écoute de ma volonté, qui est sa révélatrice, sa noble histoire, son origine, sa grandeur et sa beauté merveilleuse. Et s'il se réveille, il écoute soit le péché, soit ses passions, ou des choses qui n'ont pas une origine éternelle.
Il agit comme cet enfant endormi qui, s'il se réveille, crie, fait du tapage et tourmente le pauvre père, qui a presque du regret d'avoir un enfant si nerveux. C'est pourquoi ma divine volonté révèle un si grand nombre de ses connaissances, pour sortir l'homme de son long sommeil, afin que, se réveillant dans mon fiat, il perde le sommeil de la volonté humaine, qu'il puisse acquérir de nouveau ce qu'il a perdu, et sentir les baisers, l'amour, les étreintes amoureuses au sein de son Créateur. Ainsi, chaque connaissance concernant ma volonté est un appel, une voix que j'émets. C'est un cri que j'envoie pour faire sortir l'homme du sommeil de la volonté humaine.